Bonjour et bienvenue sur Topcom l'Expression, le portail du management et de la communication. Dans sa dernière campagne, 285 excuses, la marque alimentaire La Boulangère milite pour une répartition plus équitable des tâches ménagères. Au programme de cette communication, imaginée avec l'agence Glory Paris, pas moins de 285 films où des hommes s'excusent de ne pas en faire assez à la maison. L'occasion également de lancer la nouvelle signature de la marque, de La Boulangère, Rendons le monde meilleur. Alors, un beau programme dont on va parler avec Guillaume Chausse-Pied. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur marketing de La Boulangère. Et à vos côtés, Arnaud Lebaquer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur et directeur de création de Glory Paris. Voilà. Alors, Guillaume Chausse-Pied, on va commencer avec vous. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu le contexte de cette campagne, donc pourquoi, quelle est l'origine de cette communication, donc 285 excuses. Plusieurs points au contexte, une entreprise et une marque pas très connue, donc l'envie de faire quelque chose pour augmenter la notoriété très fortement et rapidement. Deuxième point, une entreprise avec des fortes valeurs éthiques et l'envie non pas de faire une publicité classique, mais de faire une publicité engagée du point de vue sociétal. Et le dernier point, la marque La Boulangère est une marque féminine. Donc ça nous a semblé évident de, quelque part, embrasser la cause des femmes pour la marque La Boulangère. Soi-disant parlant, les personnes et les clientèles de la marque La Boulangère sont des femmes. D'accord. Vous dites pas très connue. Un mot sur cette marque, elle est quand même pas... C'est une marque qui a déjà quelques années quand même. C'est une marque qui a été fondée en 1985, mais qui est la 3e ou 4e marque en termes de notoriété du marché. D'accord. Et donc l'ambition, c'est de... Avec une spécialité boulangère, comme son nom l'indique. C'est ça, à l'origine plutôt des brioches, après du pain préemballé, après des pains d'ailleurs, des pains exotiques. D'accord. Donc il y a une 60aine de produits, mais un déficit de notoriété. D'accord. Et pourquoi engager cette marque? Une marque engagée et éthique, c'est les valeurs vraiment fondatrices de la direction générale jusqu'à l'actionnaire. On fait beaucoup de choses qui vont dans ce sens-là. Et il nous a semblé évident de trouver une cause éthique commune avec nos consommateurs, les femmes. D'accord. La dernière fois, vous avez pris la parole en communication, ça remonte à... Alors, on prenait déjà la parole par le passé, mais c'était beaucoup moins visible, principalement en affichage, des campagnes d'affichage plus classiques. D'accord. Engagées aussi ou... Pas aussi engagées, non. Elles étaient, on va dire, beaucoup plus déconnectées des valeurs de l'entreprise. Et c'est ce qui change par rapport à cette campagne cette année, c'est de cumuler en même temps la campagne publicitaire et des valeurs éthiques. D'accord. Valeurs éthiques, si vous nous en donnez une ou deux, deux, trois. Par exemple, depuis la fondation de l'entreprise, on est dans le bio. Ça fait 20 ans qu'on fait du bio et ce n'est pas de l'opportunisme commercial, mais c'est une vraie vision de la façon de consommer. On pousse et on promotionne le bio. Donc c'est un acte fort depuis le départ. Un autre point, par exemple, c'est qu'on reverse 1% de notre chiffre d'affaires en bio à des associations environnementales. On le dit très peu. Et puis le troisième point, par exemple, c'est qu'on s'engage avec des agriculteurs depuis plus de 3 ans, enfin sur des contrats de plus de 3 ans à des prix supérieurs à 15%, de façon à faire vivre la filière. Tout un tas de choses qu'on communiquait rarement, ou très peu, mais qu'on faisait. Donc on avait des actes très forts qu'on disait peu. Et donc il m'a semblé évident qu'en publicité aussi, il fallait arriver à trouver un engagement de la marque. D'accord. Ce sont des produits qui sont distribués en supermarché, les produits? Exactement, dans tous les supermarchés et hypermarchés de France. D'accord. Donc enjeu objectif, c'est surtout de la notoriété. Donc. Alors, 2 objectifs, évidemment, de la notoriété, donc trouver un système de communication atypique pour être retenu. Et après, l'image et la proximité avec les femmes pour qu'elles se positionnent comme une marque qui ont compris les femmes et dont les femmes se sentent proches. D'accord. Alors, pour cette communication, vous avez donc travaillé avec l'agence Glory Paris. C'est une première collaboration, je crois. Première. Oui, c'est ça. Oui, c'est la première fois. Une première fois que vous... D'accord. Oui, c'est la première fois qu'on travaille ensemble. Alors, ça a commencé par d'abord une nouvelle signature donc de marque, Rendons le monde meilleur. Ouais. Donc un peu un nouveau territoire de communication. Parlez-nous un petit peu de la réflexion de l'agence Glory Paris par rapport à ça s'est fait en 2 temps. La première, c'était, comme disait Guillaume, c'était de défendre la cause féminine. D'abord parce que c'est les premières consommatrices, en tout cas, c'est les premières femmes qui achètent. Enfin, ce sont elles qui achètent.
Mais à partir du moment où on dit le pain est bon, il est moelleux, etc., ça n'a pas tellement d'intérêt, parce que ça, les femmes le savent. A priori, si on met un produit sur le marché, c'est qu'il n'est pas mauvais. En revanche, quelle valeur il a? Et la valeur qui était déjà intrinsèque à la marque, qui était justement de défendre la cause féminine. Donc quand on a commencé à travailler avec Guillaume, on a tout de suite sauté sur l'opportunité pour défendre au maximum les femmes, voilà. Et rendre le monde meilleur, tout simplement, parce que ça passe par justement être plus proche des femmes, mieux les comprendre, mais aussi, comme disait Guillaume tout à l'heure, c'est l'engagement bio. En fait, ça comprend énormément de choses. Ça s'adapte bien avec les valeurs de la marque La Boulangère. Oui, parce qu'on peut penser que la signature est assez haute, mais en fait, il faut bien connaître la marque, mais quand on la connaît et qu'on rentre vraiment dans le sujet, on s'aperçoit qu'en fait, ça couvre plein de choses qui permettent au final de rendre le monde bien meilleur. D'accord. Alors, donc vous lancez un appel national dans cette campagne pour inciter les hommes à s'excuser publiquement auprès de leurs femmes, à la télévision. Alors, dites-nous un petit peu comment vous avez construit cette campagne, je crois, qui a été lancée en mois de juin ou mois de juin, c'est ça, avec d'abord trois films mettant en scène 3 rugbyman, c'est ça? Oui, en fait, on a cherché parce que les rugbyman, pour nous, en tout cas, c'était les gens les plus virils. Voilà, les hommes un peu couillus. Et en revanche, c'était des personnes aussi pas très stupides, plutôt intelligents dans l'ensemble. Donc du coup, ça comprenait à la fois cette part de sensibilité dont on avait besoin, et cette sincérité, parce que avouer à sa femme qu'en fait on passe pas le balai, on fait pas le ménage, etc., c'est pas... Voilà, c'est bon, faut avouer, faut à moitié pardonner, mais ça résout pas tous les problèmes. Et puis deuxièmement, comme je vous le disais, c'était vraiment trouver des gars virils. Donc des mecs, des vrais. Donc vous êtes allé trouver ces 3 rugbyman, vous leur avez fait 3 films. On s'en est servi comme exemple en fait. C'est regardez ce que ces hommes font et messieurs, vous aussi vous pourriez en faire autant. Et on a demandé en faisant un appel à casting sur Facebook. Et sur l'équipe aussi, non? Pardon? Sur le magazine L'équipe, non? Oui, et le magazine L'équipe où on disait votre heure de gloire est bientôt arrivée, messieurs, c'est le moment ou jamais de vous engager auprès de la boulangère et de faire vos excuses, parce qu'en ce moment vous êtes, enfin je sais plus comment c'était écrit, mais en ce moment vous êtes tranquillement installés à lire L'équipe. Voilà, donc on a joué avec le support qui est qui est le journal préféré des hommes, a priori. Voilà, et on a joué avec. Voilà, et après, vous avez donc interrogé, filmé... en fait, l'appel à casting, les rugbymen ont servi d'exemple. Et du coup, avec cet appel à casting, les hommes sont arrivés en disant moi, je veux bien m'excuser parce que c'est vrai que je jette pas des masses. Donc, on a fait une partie sur les réseaux sociaux. Et après, vraiment un casting sauvage où les hommes venaient, parce dès qu'ils voient une caméra, ils s'avancent. Et on leur disait, c'est pour la boulangère, les hommes s'excusent. Est-ce que vous pensez en faire assez auprès de vos femmes? Et forcément, ils n'en font jamais assez. Donc, c'était une idée plutôt de Glory Paris, cette idée, cette campagne 285? Oui, c'était une idée de l'agence. Et vous avez adhéré tout de suite? Ça vous a semblé moi, la première proposition n'était pas celle-là. Je trouvais qu'ils n'allaient pas assez loin encore. D'accord. Donc, je leur ai dit, mais lâchez-vous. On ne va pas faire de la pub, on veut faire une campagne de communication typique. Et ils nous ont proposé ça, qui correspondait pleinement au sujet et au côté atypique, créatif de ce qu'on cherchait. Donc oui, rapidement, on s'est mis d'accord sur le sujet. Et ces 285 films donc, ont été diffusés en télévision? En télévision. Tous ont été diffusés en télévision entre le mois de juin et le mois de septembre, c'est ça? Jusqu'à fin août, oui. D'accord. Et également sur le web, réseaux sociaux. Voilà. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'on donnait l'heure de passage de chaque type. Et en fait, ils pouvaient se voir à la télé, mais surtout s'exposer avec leur femme à côté en disant regarde, c'est moi, et c'est moi qui m'excuse publiquement à la télé devant 5 millions de téléspectateurs de ne pas en faire assez. Donc ça, c'était aussi dans le dispositif. Alors c'était très personnel parce que chacun était avec sa femme devant l'écran, mais c'était comme ça qu'on leur a renvoyé après une deuxième relance en disant vous passez le 12 août, je dis n'importe quoi, à 17h45 ou à 20h30, voilà. Donc regardez-vous. La diffusion est terminée. C'est plus en télévision, c'est peut-être encore sur le web, sans doute d'ailleurs. Est-ce qu'on peut faire un point sur les premiers retours? Qu'est-ce qu'il fallait Est-ce que vous avez ressenti donc, les effets de cette communication? C'est sûr que c'est une campagne qui n'a pas passé inaperçue. On a eu rapidement un retour sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens qui se sont mis à converser, à parler, à donner leur avis.
Le rapport homme-femme, c'est un sujet impliquant, personne n'est exclu du sujet, donc ça a impliqué tout le monde. Donc on a eu 3 millions d'impressions, de retombées, de posts, donc ça a beaucoup causé sur les réseaux sociaux, c'est le premier effet visible de la campagne. Le deuxième effet visible, on a fait une étude de notoriété qui était l'objectif initial et on a vu la notoriété doubler, alors qu'elle était stable depuis 5 ans. Donc on a un doublement de notoriété avec des systèmes d'images qui ont beaucoup bougé. Une marque actuelle, une marque d'aujourd'hui, une marque innovante. Il y a eu un saut en termes d'image par rapport à la marque. Et puis le dernier point, c'était aussi l'objectif, c'est les ventes. Les ventes, voilà. Et on a fait une campagne sur 4 produits. Donc on a eu jusqu'à 30% d'augmentation sur certains produits pendant la campagne. Et on a mesuré que sur l'ensemble des produits, on a 60 produits, on a fait un plus 4% de croissance des ventes sur les 60 produits. Puisque c'était une campagne de marque et pas une campagne produit. Donc ça a eu un vrai effet sur tous les indicateurs qu'on cherchait à bouger. Donc une campagne réussie. Oui. D'accord. Est-ce que vous pensez, vous avez déjà réfléchi à la suite? Oui, sans doute. On est en plein dedans. D'ailleurs, on nous demande la suite parce qu'on dit c'est bien de s'excuser, mais au bout d'un moment, il faut passer aux actes. Voilà, donc maintenant, ça va vous filmer ces hommes en train de c'est à l'agence de faire la vaisselle. De nous proposer les choses. D'accord. Ça bosse. Je peux rien dire pour l'instant, mais c'est une petite surprise. En tout cas, ce qui est intéressant, donc on entendra à nouveau parler de la boulangère et de ce combat. D'accord. Mais c'est une campagne qui amène à converser, qui amène une suite, une réponse. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on a engagé un discours avec la population française. D'accord. Donc qui va continuer. En fait, on pourrait continuer des années parce que c'est un combat qui dure depuis des siècles et qui continuera encore des siècles. Donc, en fait, on pourrait, si Guillaume est d'accord, on pourrait signer un contrat de 100 ans. Sur des siècles. Sur des siècles et des siècles, voilà. Je vais vous laisser négocier ensemble. En attendant, on vous remercie beaucoup d'être venu nous parler de cette campagne, Guillaume Chauspier et Arnaud Lebacker. Merci beaucoup. Merci bien. Beaucoup.